Hey, salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va voir comment tu vas pouvoir trouver tes points forts et tes points faibles. Et oui, on a tous des points faibles, sauf moi. Les points forts et les points faibles, il peut y en avoir une multitude. Mais dans cette vidéo, on va s'intéresser à une catégorie bien précise. On va s'intéresser aux qualités physiques. Allez, c'est parti! Donc les qualités physiques, il y en a 5. Parmi ces 5, il y en a qui seront tes points forts. Parmi ces 5, il y en a qui seront tes points faibles. Donc les 5 qualités physiques que tout le monde a, ça va être la force. Utilise la force. L'endurance. La souplesse. La vitesse. Et l'adresse. Donc si vous êtes plutôt débutant en musculation, testez votre force, ça va être un peu plus compliqué. Les charges, elles vont être lourdes, mais c'est proportionnel. Vous avez besoin de temps pour progresser et vous habituer aux techniques de mouvement. Mais vous pouvez déjà voir la différence. Si vous préférez le travail court et lourd, vous allez plutôt avoir une tendance vers la force. Si vous êtes plus à l'aise sur des travails plus longs, vous allez avoir une tendance vers l'endurance. Pas ça, Zinedine. Non. Des travails. On dit un travaux. Imbécile. Pour la souplesse, il y a des tests de souplesse pour mesurer justement vos amplitudes sur certains mouvements. Début du test. Penchez-vous. Je suis pas très souple, docteur. T'inquiète pas, tu ne risques rien. Lésinez, surtout pas sur le travail de votre souplesse, parce que ça va vous limiter les blessures et vous aider au niveau de vos performances. Ensuite, avec l'adresse, tout ce qui va être travail en déséquilibre, et même pour corser la chose, tout ce qui va être travail avec les yeux fermés. Donc bien sûr, ne partez pas comme une furie à attraper une barre chargée comme un benet et me faire des exercices avec une barre les yeux fermés. Non, parce que comme ça, vous allez repartir avec le SAMU, ou avec le SMUR. Mais vous pouvez travailler avec du petit matériel et tester si vous y arrivez aussi avec les yeux fermés, ça vous permettra de progresser sur votre adresse. Et sinon, si votre adresse est un point faible, vous avez qu'à déménager. Pour voir si vous êtes bon en vitesse, il y a tout ce qui va être travail de course, par exemple, où vous pouvez mesurer votre vitesse sur une distance donnée, tester sur des petites distances au début, et après il y a tout ce qui est travail de vitesse, même en musculation. Le fait d'essayer de déplacer la charge le plus vite possible. Et vous allez voir qu'après, ces qualités physiques, elles fonctionnent entre elles. Parce que si par exemple, on prend la force et qu'on la multiplie à la vitesse, ça nous donne la puissance. Et après, vous avez tout ce qui est la force endurance, vous avez tout ce qui est l'endurance vitesse, mais il faut arriver à déterminer vos points faibles, parce que le but de la progression est du développement de vos performances, et même si vous avez des objectifs de bien-être, de santé, et je dirais même d'autant plus si vous avez des objectifs de santé, ça va être de travailler, oui, vos points forts, mais de travailler vos points faibles encore plus. Si vous arrivez à rééquilibrer cette balance entre points forts, points faibles, vous allez voir que vous allez être beaucoup plus à l'aise sur tous vos mouvements du quotidien, sur tous vos mouvements en musculation, et vous allez vous éviter plein de blessures. Donc voilà pour aujourd'hui. Si ça vous tente, on pourra faire une série de vidéos dédiées à chaque qualité physique pour vraiment détailler comment les développer. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et sinon, on se retrouve dans une prochaine vidéo. D'ici là, entraînez-vous bien, mangez, et à bientôt. Make your dreams come true.